Salut à tous, c'est Snowy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière parce que j'ai jamais fait ce format sur ma chaîne, vous m'excuserez si je suis pas vraiment à l'aise sur le sujet. Mais on va parler d'analyse, on va analyser des games. Et là plus particulièrement une petite série de 6 épisodes sur les games du PMGO Qualifier Final que j'ai fait avec Robs au Brésil. Donc on jouait avec un chinois et un anglais. Donc euh, sur cette finale, parce qu'on était sur leur slot directement, vous connaissez sûrement les détails. En tout cas, on n'était pas avec Narvalo et Victor, gameplay différent, joueurs différents, et on a dû s'adapter, tout simplement. Donc dans le contexte, là c'est une zone KO Mongnai Paradise, sachant que nous on spawnait Paradise, donc on avait on va dire un sacré avantage sur la zone. Donc euh, Là on aurait pu jouer ailleurs, mais on a décidé de jouer Para. Mais on a décidé de choisir une extrémité de Paradise, tout simplement parce que si la zone serait partie au sud, on aurait été bloqué vers le campement de FB, parce que en fait pour aller au campement où il y a FB en bas à gauche ici, c'est vraiment de l'open. En ce qui concerne ZM, donc c'est également de l'open. Et après du nord, en fait, on avait la possibilité de jouer tout le top entre Falcon, MM, SMK. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de jouer cette maison. Mais de base, on jouait, euh, on jouait en 2-2. En fait, Paradise, ça se compose un peu comme un carré. Donc on a Paradise ici, on a la maison où on a Fight, et ici il y a, il y a un éléphant, et ici il y a le top au sud, avec le hangar qui est en bas à droite. Bref, nous on fonctionnait vraiment dans un 2, 1, 1, mais ça c'était un 2 quoi. Moi je jouais l'éléphant, on avait Monkey qui jouait le main, et on avait Ozzy et Robs qui jouaient la maison au nord. Et pourquoi cette position? Simplement parce que on avait des voitures, on avait Buggy ou Mirado ou Coupé Mirado. Peu importe ce qui se passait en fait, on avait la possibilité de rota sur toute la partie nord de la map. Toute la partie nord de la map, on va dire qu'elle était plus ou moins free parce qu'on avait énormément de cailloux à jouer et que ici il y a un campand également qui est assez facile à push. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire sur la fin de game, mais on n'est pas encore là. Donc voilà pourquoi on a joué ce setup, et également parce que Ozzy et Monkey sont pas des joueurs expérimentés, donc on pouvait pas se permettre de faire des splits, parce que quand tu splits tu risques de te faire crash par une team. Et quand tu te fais crash par une team, tu perds rapidement des joueurs. D'ailleurs, sur ce fight, ça nous a un peu sauvé parce que là, on a Raw qui nous a crash. Mais étant donné qu'on était split, on va dire, assez compact entre les maisons où on fight, l'éléphant à droite ici et le main, on a pu repack assez rapidement et les clean. Voilà pourquoi on a joué comme ça. Ensuite, on a décidé d'attendre la zone à 4 dans la maison main et pas resplit, tout simplement parce que sur une zone comme ça, on peut rapidement se faire third part et on n'avait plus d'infos dans Paradise. Donc une fois qu'on a lâché Paradise, là, faut pas qu'on aille reprendre Paradise, par exemple. On attend un petit peu. Là, on a Robs qui commence à reprendre de l'info solo dans Paradise. Et là, on a le shift de zone. Donc avec ce shift de zone, on avait le sud à gérer et l'ouest. Tout ce qui vient de Intense Gaming et FBR. Donc dans cette situation-là, on avait décidé, on avait décidé d'abandonner toute cette partie-là de Paradise. Parce que tout simplement, à solo ou Joe, c'est une partie qui est plus ou moins intenable. Donc on s'est dit, quitte à se faire push, autant laisser les gens push dans Para, et nous on prendra la surprise avec le DBS. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé par la suite. On attend que la game se passe clairement. Et là on commence à reprendre nos positions. Là j'ai donné le call de lâcher cette maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une maison qui est très facile à push du côté gauche. Donc c'est mieux qu'on concentre toutes nos forces vers le main de Paradise.
et qu'on soit vraiment 4 prêts à fight au cas où qu'une team arrive au sud. Parce que rappelons-nous que sur toute la partie jaune là de Paradise, on n'a pas l'information. Donc donc c'est un choix stratégique et tactique, mais ça aurait pu être différent. Donc là par exemple, regardez, on a lâché 20 secondes la maison et on a un Tense Gaming qui vient se placer dans la maison, donc ça c'est un détail très important. D'ailleurs on avait l'info qu'ils étaient là parce que Monkey a décidé de se placer dans la maison où il y a le 1, mais la maison ici de Paradise en gros. Là il y a le main, là il y a le double bat, et là il y a les bats à gauche. Et donc Monkey a décidé de jouer toute cette maison dans la zone jaune. Et ce qui nous a donné l'information qu'ils sont arrivés au top en véhicule. Ensuite, vous allez me demander pourquoi on n'irait pas jouer middle. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations et que sur une zone comme ça, donc là c'était la zone 3 ou 4, c'est quasiment impossible d'aller chercher un middle sauf si t'es en suicide solo ou duo quoi. Donc là la zone shift et on a Intense Gaming qui est nearly in zone, donc presque en zone. Et on a FBR qui décide de faire la rota qu'on attend depuis le début de la game carrément, donc sur le south vers le double bat. Donc là ce qui va se passer c'est que moi et Ozzy on est placé au niveau de l'éléphant. Monkey il est au niveau du main avec Robs. Donc là on a l'info que FBR ils arrivent au sud, donc Robs les sound. Et là par exemple c'est un fight à prendre. Donc directement on repack et le fight on le prend sans aucun souci. Par contre, le risque, c'est que Intense Gaming se reparte. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont très mal fait parce que bah, on a sorti FBR, mais derrière, Intense Gaming ont pas été proactifs sur le fight. Donc ça, c'est une grosse erreur de leur part qui nous a permis de nous mettre très bien dans la game. Donc là, on décide de contre-push Intense Gaming qui essaye de nous push. Et c'est un fight qu'on va prendre plutôt aisément. Euh, à cause d'erreurs individuelles, hein. C'est clairement pas parce qu'on a été meilleur, mais c'est vraiment parce que Intense Gaming, ils ont fait des erreurs individuelles. Et et qu'on devait les fight simplement. Donc pourquoi on devait les fight? Parce que sinon Falcon aurait été dans la capacité de venir sur ce site de la zone. Et si nous tuaient, ils avaient vraiment un espace incroyable. Et bah, nous on était carré bloqués tout simplement. Donc, euh, donc là on les clear. Et là, on attend clairement le chiffre de zone, hein. Donc vous voyez on a clear tout ce qui est la partie ouest et sud-ouest de la map. Donc là on avait actuellement 10 kills. Donc on avait tué 4 RAW, 4 FBR et 3 Intense Gaming parce que Falcon nous en a tué un, donc ouais 11 kills. Là on a le chiffre de zone. Donc on va aller sur la map, ça va être plus facile pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, je vais supprimer tout ça. Ok. Alors, on va partir du principe que ce rond, c'est la zone. Donc là, il y a un compound. Là, il y a Falcon et MM. Donc sur le C pour compound et L pour Falcon. Et là, il y a un autre compound. Nous, on est en jaune. Donc on est vraiment sur l'éléphant en PLS. Et là, il y a un cabanon. Donc là, on avait deux possibilités, sachant que ce compound en jaune avait plus la zone que le reste. Ici, c'est de l'open, donc c'est injouable. Tout ce qui est le milieu, c'est injouable. Et le compound, on avait, enfin pour la droite, il y a une barrière ici à Paradise. Donc si vous ne connaissez pas, on a une barrière sur la partie jaune là que je suis en train de dessiner. Donc l'objectif là, c'était clairement de prendre les voitures et d'aller se mettre à la barrière en laissant un Overwatch sur le nouveau Hawk en jaune que je viens de dessiner. Ce qu'on va effectuer. Voilà. Donc là on effectue ce qu'on doit faire pour ce qui est de cette rotation. Falcon décide d'aller bloquer le campement au nord parce qu'ils savent qu'on n'est pas dangereux et qu'on peut pas aller sur eux. Et pour push le compound, on va littéralement
utiliser toute cette partie jaune, on va faire un mur de smoke. Enfin, on aurait pu faire un mur de smoke. C'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que c'est une maison avec deux fenêtres. Donc tout simplement, on met des angles, enfin des smoke angles, qu'on appelle. Donc on bloque les angles des adversaires. Et comme ça, on peut avancer en voiture tranquillement, sans se faire tirer dessus, parce que les mecs ne peuvent strictement rien faire. À partir de là, donc on va effectuer le geste. Là, très important, c'est qu'on va pas directement en contact, parce que bah, y a nos smokes qui bloquent les fenêtres au niveau de là où Robs est. Donc tout simplement, on laisse les mecs utiliser leur nade, et après on va aller au contact. D'ailleurs, on va prendre la première maison, mais on va pas aller dans la deuxième parce que bah c'est un duo là, mais on n'avait pas l'info, donc ça aurait pu être une full squad ou quoi que ce soit, et on a préféré ne pas prendre le risque. Ensuite, la zone, elle revient sur nous, et Falcon, on fait exactement ce qu'ils doivent faire. Ils prennent l'espace sur la gauche, sans avoir l'information sur Monkey. Donc là, on a Smoke qui décide de nous push. Donc là, c'est clairement on gagne le fight, on gagne la game, hein. Mais on a Dream donc, qui se fait knock de Falcon, donc ce qui nous a mis dans une position assez délicate dès le début du fight. Avec Robs, on était en 2v4. Donc on arrive à les tuer, mais on se fait third part par la team qui cohabitait avec nous dans le campagne. Donc là, je pense que c'est une erreur de notre part de ne pas les avoir clear, parce qu'on les aurait clear avant. On aurait potentiellement été 3 en vie dans le campagne et Monkey à gauche avec un off angle, donc un angle mort, sans que Falcon ait l'info. Voilà, voilà. Donc on perd littéralement la game sur ça, je pense. Mais ça reste une bonne game parce qu'on fait 13 kills top 3, non top 2, top 2 ou top 3. Et dans l'ensemble, c'est correct. Voilà pour la première game du PMGO. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.